Bonjour à tous, bienvenue. Tout le monde va bien? Ok, donc bienvenue. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème que vous avez pu voir, qui est Je relis ma note. La magie en nous et autour de nous. Je vais simplement expliquer quelques petites choses. Voilà. Ça va être une conférence un peu participative, donc n'hésitez pas à poser des questions. On est dans l'interaction. Hein. J'aime pas parler tout seul, je trouve pas ça drôle. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va aborder le magnétisme, un petit peu la radiesthésie et un petit peu la géobiologie. Voilà, donc je m'appelle Yohan Gary, je suis magnétiseur, radiesthésiste, géobiologue, cofondateur avec mademoiselle Véronique Garnier, que vous avez pu voir à l'instant, du Centre Eden Formation. C'est une école en fait qu'on a voulu faire, un centre. On n'a pas le droit de dire école, mais un centre de formation. D'abord, on est les seuls à le faire en France. On aborde les arts vibratoires et divinatoires. Donc en fait, on a réuni simplement nos formations qu'on faisait à l'époque l'un et l'autre, et on a décidé de se réunir d'abord parce qu'on s'aime beaucoup, et puis qu'on aime ça. Voilà. On aime partager, on aime donner. Alors j'ai eu un parcours vite fait, hein, je vais vous expliquer d'où je viens, ce que j'ai fait. J'ai eu un parcours très atypique. J'ai été chanteur, j'ai été photographe, plutôt le milieu artistique, voilà, c'est ce qui me plaisait. Peut-être qu'il y en a aussi parmi vous qui aiment ce genre de choses. J'aime la communication, j'aime les gens, voilà, c'est ma base en fait. Toute ma vie ça a été ça. J'aime rendre service, j'aime aider l'autre. Voilà. Voilà pourquoi aussi, quelque part, je me suis tourné vers mon métier actuel, qui est non pas un métier mais une passion en fait. Voilà. Je suis à la base médium, depuis tout petit. Moi je suis plutôt clairaudient, et aujourd'hui avec le temps je commence aussi un peu à percevoir. Puis grâce à Véron, parce qu'effectivement j'avais fait sa formation de perception extrasensorielle, donc ça m'a bien aidé. À peu près à l'âge de 30 ans, j'étais en mal-être en fait, et j'étais pas connecté à moi-même. J'étais dans un milieu d'abord artistique, il fallait être bon, il fallait être sûr de soi, il fallait être beau, il fallait être jeune, il fallait bien chanter, etc. Là je parle au niveau de musique. Et puis ensuite de ça, je me suis un peu perdu en fait avec moi. C'est-à-dire que ma résonance, ma fréquence de base, je l'avais perdue. Et mon âme, je faisais des grosses crises d'angoisse en fait. Et donc mon âme n'était plus en résonance avec mon mental. Et j'ai fait une grosse crise un jour et j'ai remis les choses au clair avec moi-même et puis avec d'autres aussi, dans mon entourage. Et toute ma vie a changé à partir de là. Voilà, je suis redevenu moi-même, juste moi. Sans phare, sans comédie, voilà, juste moi. Après on aime ou on n'aime pas. Mais ça c'est la vie, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai rencontré un magnétiseur un jour, j'ai fait une consultation parce que j'avais peur de l'avion, hein, j'étais dans la peur beaucoup. Et comme peut-être parmi vous il y en a aussi qui ont des peurs, et c'est normal, mais la peur n'existe pas en vrai. Hein. Ok. Bon, il m'a tout traité sauf la peur de l'avion. C'est pas grave, je m'en suis remis. Je ne prends donc toujours pas l'avion. J'essaye de faire un travail sur moi, mais voilà, j'avance pas à pas. Et donc ce magnétiseur a vu mon potentiel, effectivement. Il a juste confirmé quelque part ce qui me semblait avoir, en fait. Et ça m'a rassuré sur toutes mes pensées, tout ce que j'avais vécu depuis ma tendre enfance, la vision des défunts, la clairaudience, plein de choses, des histoires assez marrantes qui peuvent faire peur quand on est gamin. Mais voilà, donc j'ai commencé vraiment à comprendre un petit peu ce qu'il en était avec moi-même, et mon potentiel et mes capacités. D'ailleurs, par rapport à ça, il faut savoir qu'on a tous des prédispositions, hein, il n'y a pas de... Pour moi, le don, je vais accélérer, enfin, je vais sauter un petit truc, je vais faire une parenthèse. Pour moi, le don, c'est pas ce qu'on a reçu, c'est surtout ce qu'on donne à l'autre. Voilà. Donc il n'y a pas de don, en fait. Le don, c'est ce que vous allez apporter à l'autre. Voilà. Et c'est ce que je fais, je travaille avec le cœur, du mieux que je peux, pour aider mon prochain, comme on dit. Voilà. En tout cas, ceux qui le souhaitent. Vraiment.
Du coup, j'ai perdu le fil, mais comme je vois que vous suivez, vous allez me, vous allez me ramener à ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, l'avion, c'est ça. Donc je suis parti de là, et puis ce monsieur m'a formé. Voilà, m'a formé en magnétisme. Alors j'ai fait plusieurs écoles. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer le Centre Eden avec Vérone. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des formations, malheureusement, les gens partent avec un certificat, pas un diplôme, hein, c'est pas reconnu, un certificat d'avoir fait effectivement les cours, etc. Mais il n'y a pas vraiment, quand on sort de ces cours, de protocole. Donc on ne sait pas où commencer, où est le début, où est le milieu, où est la fin, dans une séance. Et ça, je me régale. Voilà. Aujourd'hui, j'ai actuellement quelques personnes qui sont en cours avec moi, et j'adore. Et voilà, c'est que du bonheur. On rigole bien, et c'est très sympathique. Mais on ne fait pas que rigoler. Il y a vraiment du travail, il y a beaucoup de pratique. Et vraiment, je leur apprends un vrai protocole. Pour ceux qui veulent s'établir un jour, voilà, n'hésitez pas vraiment à venir nous voir parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Et c'est pas que je veux vanter le truc, mais j'essaye d'être le plus honnête possible. Voilà, c'est tout. Je rattrape. Ouais, on va y arriver. Donc voilà, et puis j'ai appris donc avec cette personne, et puis avec d'autres, et puis après je me suis ouvert à d'autres choses, l'hermétisme, etc. J'ai appris beaucoup de choses au travers aussi des gens que j'ai pu recevoir au cabinet. Moi j'ai mon cabinet donc à proche Paris, dans la petite couronne de Paris à Courbevoie, où aussi où on fait les formations, c'est au même endroit. Je suis un peu intimidé quand même, hein. Là, ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur scène. Voilà. Donc, oui, le magnétisme, donc j'en suis venu au magnétisme, à la compréhension, et ça a vraiment transformé les choses. C'est-à-dire que le potentiel, notre potentiel est vraiment expansif. On nous a mis dans ce monde matériel, on s'est réduit juste à un corps physique, à notre travail, à notre entourage, notre famille, etc., etc. Vous êtes Martine, voilà, et vous êtes secrétaire, et voilà. Et donc du coup, on se présente, je suis Martine, je suis secrétaire, voilà. Mais non, mais en fait, on est bien plus que ça, d'accord? On est un tout. On est un tout, et il est important de le comprendre et de l'intégrer, de façon à pouvoir avancer dans la vie. C'est ce que j'ai fait. Je suis encore en travail, hein, et on travaille toute sa vie sur soi-même. Donc, peu importe à l'âge où vous commencez votre travail sur vous-même, l'essentiel, c'est d'avancer. Voilà. Et pas de rester bloqué sur des étapes. S'il y a des blocages, venez me voir. Voilà. Eh oui, hein. Donc, on profite. Il y a toujours un départ au bobo. Donc on va aller chercher la cause, ok? Sinon vous allez prendre un médicament, un Nurofen, un truc. Bon voilà, je suis pas là pour ça. Je vais traiter la globalité, corps, âme, esprit, mais pas que. Je vais aussi travailler sur l'habitat, parce que c'est un tout. C'est-à-dire que chez vous, par exemple, c'est censé être votre cocon. C'est là où vous devez vous sentir bien, pas pollué. Il y a des maisons qui sont polluées. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Les baguettes. Est-ce que je peux avoir quelqu'un de l'assistance? Monsieur, venez, je vous en prie, merci. On peut l'applaudir quand même? C'est courageux. Promis, je ne fais pas la chasse au taureau. Je ne suis pas toréador. Alors, simplement, alors on va se mettre par ici. Mettez-vous ici, s'il vous plaît. Merci. En fait, la première chose que je vais faire, c'est que je vais voir si la personne est décentrée. Alors moi, j'arrive à le voir, d'accord? Je vois dans son énergie, autour de cette personne, si effectivement il y a un décalage. Alors, on fonctionne un petit peu comme la planète Terre, elle a un champ électromagnétique qui nous protège de certains rayons du soleil, plein de choses. Et bien en fait, on est un peu pareil. À partir du moment où on a eu un choc émotionnel, ou quelque chose qui nous tracasse, j'arrive à voir si ces corps sont décentrés. Donc tout de suite, je vais voir qu'il y a un problème émotionnel. Ça peut être un accident, une perte, un divorce, enfin ce que vous voulez, ça dépend de votre émotion à vous, ce que vous ressentez, comment l'intégrer. Donc moi je vois, mais j'aime bien les baguettes parce que si vous voulez, ça permet à la personne de voir directement. Ah effectivement, les noms,
Je suis à côté de la plaque en ce moment. Je suis pas dans mes pompes. Hein, je me sens pas dans mes baskets. Ben, c'est exactement ça, en fait, vous êtes à côté. Votre énergie, elle n'est pas centrée, vous n'êtes pas centré. Donc par exemple, monsieur, ne bougez pas. Mettez-vous de dos, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, il a envoyé toute son énergie devant, complètement décentré. Mettez-vous de profil. Bon, ça, je vous rassure, avec Eden Formation, vous saurez le faire. Oh là là! L'autre profil, s'il vous plaît. Hein, c'est comme à la police, là. Photo, droite, gauche, profil. Ouais. Ça va, vous trouvez pas mal? Ouais. C'est là quand tu l'enlèves. Ok. Bon, vous avez vu? Les baguettes m'ont permis de repérer le fait et de montrer que vous avez vu comment vous êtes ou pas. Hein, toute votre énergie est partie devant, sur le côté, donc vous n'êtes pas du tout centré. Il faudra venir me voir. Alors, merci beaucoup. Après ça, on peut effectivement, alors déjà s'il n'est pas centré, son taux vibratoire va pas être au top, donc ses fréquences ont baissé, son état peut s'empirer, hein, et ça peut aller même jusque sur le plan physique. Je vous fais pas peur, vous inquiétez pas, c'est pas la question du jour, mais je vais pouvoir voir en radiesthésie avec un pendule par exemple, voilà, le taux vibratoire de la personne. Donc je vais pouvoir prendre un petit peu la température, savoir où elle se trouve dans son énergie. À partir de ce moment-là, je prends son taux vibratoire, et puis on regarde aussi où devrait être cette personne normalement. Voilà. Donc elle devrait être par exemple à 60 000 unités de vie, on va dire, et je la trouve à 12 000. Là je dis c'est clair, il y a dépression. Ou il y a vraiment un gros problème de conflit. Voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Ah, mais je comprends mieux. Partez, sortez. Donc, tout le monde sait ce que c'est que le magnétisme ou pas? Tout le monde connaît un magnétiseur? Ouais? Oui, partout tout le monde? Oh, vous en avez entendu parler à la télé, les guérisseurs, les magnétiseurs, les coupeurs de feu, etc. À savoir, on a tous en nous ce potentiel. D'abord, la première raison, elle est simplement physique. Elle est que chacun d'entre nous possède des cristaux de magnétite dans le corps. Si on n'a pas ça, on ne vit pas. Le magnétisme, il nous traverse. La Terre, c'est qu'une boule d'énergie. D'accord? À partir de ce moment-là, why not? Vous avez toutes les possibilités. Of course, je dirais. C'est ça. Merci. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc on a tous ce potentiel, il y en a qui en ont plus que d'autres, hein. Ils ont plus de cristaux, donc forcément ils vont avoir des cuillères qui vont se coller sur eux, ils vont arrêter les montres. Bon, on a entendu plein de petites histoires comme ça, moi j'arrête pas les montres spécialement, je me colle pas de petites cuillères, je trouve ça idiot. Et puis c'est peut-être une mode, mais si vous voulez, je fais toujours le rapprochement avec un pianiste. Vous allez avoir un virtuose, lui c'est clair. Dès l'entrée, dès qu'il est né, il a eu ce potentiel-là. Super, mais s'il ne bosse pas, il ne sera pas forcément meilleur qu'un autre qui aura travaillé toute sa vie. Ou un peu dans sa vie. D'accord? Donc tout le monde, c'est-à-dire, moi en musique, je chantais faux, mais faux. Je cassais les oreilles à ma mère. Et puis voilà, et puis après j'ai bossé, il faut bosser. Voilà. À partir du moment où vous allez travailler, et sur vous, et sur vous, et sur les autres, le problème c'est la question de croyance. J'aime donner confiance aux autres, en leur potentiel. Mes élèves, il y en a quelques-uns pourront vous le dire, vraiment je travaille beaucoup dessus. Vous repartez, quand vous repartez de ma formation, franchement vous devriez déjà être beaucoup plus à l'aise. J'essaye vraiment de redonner, le blocage il se fait là en fait, la confiance en soi. Et tous les jours, je reçois des gens qui sont en manque de confiance. Arrêtons de manquer de confiance. Pour quelle raison? Non, soyons juste nous-mêmes. Bon, on n'est pas là pour faire voilà, discours. Donc, est-ce qu'il y a une question par rapport au magnétisme?
Qu'est-ce qu'on peut guérir, par exemple? Moi, je guéris pas, hein, je le dis, je guéris pas. J'aide la personne, voilà, je fais un starter, basta, c'est tout. Si il y a des gens qui viennent me voir qui ont des maladies plutôt graves, très graves même, et souvent même en bout de parcours, il y a des gens, si vous voulez, quand ils sont malades, ils se complaisent dans la maladie. Ces gens-là, je ne pourrais rien en faire. Alors, je pourrais effectivement les aider, les accompagner, etc. Mais eux, profondément, ils vont être dans quelque chose où ils se sentent bien parce que tout d'un coup, on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux. Voilà, il y a de l'attention. Et il y a des gens qui ont vraiment envie de se battre. Et ça, c'est cool. Mais même les autres, c'est leur choix. Hein. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment faire son mieux à accompagner les gens, quoi qu'il se passe. Alors bien sûr, le zona, on a tous vu à la télé ce qu'on pouvait faire avec le magnétisme. Il y a une liste longue comme le bras, non exhaustive, enfin bon, voilà. Et puis aujourd'hui, je travaille aussi sur des choses qui sont encore plus subtiles, qui travaillent beaucoup sur les blocages dans votre vie, hein, qui vous empêchent d'avancer, etc. Ce qui est génial, oui, avec le magnétisme, c'est que vous allez quand même pouvoir vraiment aider. Alors, si vous ne pouvez pas le faire professionnellement et tout, c'est génial aussi, hein, tout va bien. Hein. Je veux dire, mais plus on est fou, plus on rit. Hein. Mais vous pouvez aider votre famille, vos amis, un mal de tête. Oh, attends, t'inquiète pas, je vais te filer un coup de main, je vais t'enlever ça. Un mot de vente, votre gamin, voilà, un bobo. C'est formidable. Ce qui est génial, c'est de donner. Et puis le retour. Alors moi je peux payer mes consultations. Hein. Enfin, je veux dire, bon voilà, c'est mon job, j'ai des charges. J'ai pas du tout honte de ça. Hein, parce qu'en général, quand on dit, oh mais tu te rends compte, le mec, il a un don et il fait payer. Mais oui, mais déjà, à la base, pour moi, c'est pas un don, c'est moi qui donne. Donc, vous voyez déjà la nuance, le rapport n'est pas le même. Et puis c'est un vrai job, quoi. Je veux dire, je suis vraiment avec la personne de bout en bout. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Et donc, si la personne elle paye pas aussi, en même temps, elle s'investit pas plus que ça non plus. Moi, je veux que les gens s'investissent. Voilà. Ça, c'est mon rapport à l'argent. Je disais donc. Plus c'est cher, plus il guérit vite. Exactement. Plus c'est cher, plus il guérisse vite. C'est ça. Vous avez compris, vous avez des questions par rapport à ça? Oui? Alors il y a... D'accord, ok, merci. Est-ce que l'intention suffit, etc. Alors, moi j'ai une façon particulière ou pas en fait, enfin je travaille comme ça, je sais pas comment font les autres. Je parle de moi et juste... Et je parle que de ce que je connais. Alors si j'ai des trucs que je connais pas, je vous le dis, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas parler d'un sujet, je ne vais pas m'aventurer dans des trucs. Je vous parle de ce que je sais, moi. Voilà, c'est ma connaissance. D'autres parleront autrement. Effectivement, je travaille avec le magnétisme animal, d'accord, et comme beaucoup de magnétiseurs, donc c'est des passes, etc. Et on ressent dans les mains, voilà. Mais je travaille aussi en magnétisme, on va dire, entre guillemets spirituel, d'accord, parce que je travaille beaucoup avec l'intention. Voilà. L'intention. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Qu'est-ce qu'on va apporter à l'autre? Et je travaille avec l'énergie du cœur. Voilà. Mais c'est pas, oui, mais j'aime les gens, bien sûr, et tout. Non, c'est plus profond que ça. C'est pas cette énergie-là, juste en surface. L'énergie du cœur, c'est vraiment l'énergie du cœur. Je me connecte pas à la personne, parce que j'ai des gens que je suis pas sur la même fréquence qu'eux, hein, des fois, j'ai des gens, je suis pas sur la même longueur d'onde, ils viennent me voir, c'est pas grave. Moi, je me connecte à son cœur, à son âme. C'est ce qui m'intéresse, à sa conscience. Là, je suis en fréquence, là, je suis en résonance. Parce que les gens ont des barrières, ont des murs, des fois, le dialogue passe pas, on s'en fout, c'est pas grave. Et donc, l'intention, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, je travaille aussi beaucoup en visualisation, les couleurs, par exemple, les intentions, voilà, je suis dans l'intention de soulager, de soigner, d'apaiser.
etc. Ouais, je travaille beaucoup en intention. C'est important. Je pense que c'est complémentaire au magnétisme animal, type animal. Après, dans votre développement, si vous avez envie effectivement de commencer juste... D'abord, on n'a pas forcément conscience aussi. Et puis c'est un travail, vous savez, il y a aussi un travail de transpersonnel pendant les formations. Moi, je vois des gens se transformer pendant les cours. Ils commencent en radiesthésie, ils se découvrent un petit peu aussi. Et puis après, ils font la géobiologie. Ils disent, quand même, c'est incroyable, j'ai fait des trucs chez la copine et tout. C'était génial, elle a senti la différence. Et puis après, en magnétisme, c'est pareil. Disons, mon petit, il avait un truc, comme je suis contente, ou content. Et après, c'est dans votre développement personnel. Vous allez, plus vous allez avancer, plus vous allez évoluer, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir du bon retour, plus ça va vous ancrer dans votre certitude. Mais c'est difficile. Moi, je me rappelle de ma première consultation, les fois, hein. Je dis merde, ça se passe mal. Je venais d'ouvrir un cabinet. Je dis bon, ok, on y va. Non, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. La peur n'évite pas le danger, comme on dit. Et de toute façon, à partir du moment où vous travaillez avec l'envie, l'amour, vous n'avez même pas besoin d'être magnétiseur. Regardez une maman, le petit il a mal au ventre, vous allez poser naturellement votre main sur le ventre du gamin, puis tout de suite il va se sentir bien, ça fait du bien. Parce que vous allez envoyer votre énergie. Pareil, une autre chose, je travaille pas avec ma propre énergie, c'est une énergie qu'on canalise. Je travaille sur l'énergie environnante, je prends et je renvoie. Je suis qu'un canal. J'évite de m'épuiser. Voilà. Ce qui me fatigue beaucoup en séance, c'est surtout d'être focus tout le temps sur la personne, de rester sur la résonance. C'est ça qui est crevant. Surtout pour moi qui n'ai aucune mémoire, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà. Alors, excusez-moi, mais on va parler vite fait d'un truc, parce que ça m'agace. Ok, dans l'inconscient collectif, il y a les anges, il y a Jésus, il y a Marie, etc. Super. Je suis croyant, d'accord ? Mais je crois en la source, au divin. Mais je crois en l'homme, parce que chacun d'entre vous, moi, et tout le monde sur cette planète, a cette essence divine en elle. On est tous connectés les uns aux autres. On est tous reliés à la source. Vous êtes tous une partie du divin. Je l'appelle pas Dieu, je l'appelle le divin. On s'en fout, je ne suis pas dans la religion. C'est pour ça que vous avez un potentiel extraordinaire en vous. Vraiment. Et c'est ce que je cherche à faire renaître chez les gens. Retrouver son pouvoir. Arrêter de demander. Pourquoi vous demandez aux autres? Vous ne savez même pas à qui vous demandez d'abord. Souvent. Vous savez pas, les guides, les anges, les machins. Moi, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Effectivement, je pense qu'il y a des... Mais comme je ne sais pas, je préfère pas demander. Parce que je peux me faire polluer, parce que ça peut être une âme vagabonde qui se prend pour quelqu'un d'autre et qui va me faire croire que... Vous voyez? Et puis après, vous chopez des trucs et tout. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'entités dans le bas astral. Malgré tout, le bas astral, c'est quand même ici. On vit dans la 3e dimension. Voilà. On vit la vie en 3D, on est dans la vie émotionnelle. Il régit ici, la 3e dimension, et là, émotionnelle. Oui. Mais souvent dans la mémoire collective des gens, les guérisseurs, les magnétiseurs, les coupeurs de feu, on les associe souvent à des prières secrètes qu'ils invoquent pendant leur séance. En fait... Là, quand on ne le connaît pas, qui les envoie vers quelqu'un, qui la demande à... En fait, je vais vous parler là, pour le coup, par rapport aux prières et tout ça. Il y a un égrégore. Ça fait des siècles. Le magnétisme, déjà, existait en Égypte. Jésus imposait ses mains. Depuis la nuit des temps, les rois imposaient leurs mains. Mais, si vous voulez, la prière, on est sur quelque chose qui a un égrégore énorme. Quand les gens vont prier à l'église, ils prient le Seigneur. Mais c'est un égrégore gigantesque. Et comme il y a une forme de croyance, ils ont alimenté en énergie cet égrégore. Un égrégore, c'est une pensée commune, dirigée vers le même secteur. Par exemple, imaginez McDo, c'est un égrégore. Voilà. Non, c'est vrai.
les grosses sociétés, et puis même petits, enfin peu importe. Et c'est pas Asral. C'est ça. Bravo, oui, on peut applaudir monsieur. Voilà. Super, merci. Donc voilà, et en fait, si vous voulez, ils vont puiser cette énergie, ils se relient à cette énergie-là, alors oui, ça marche, mais en même temps, je dis aussi que pour moi, la prière, c'est juste un support. Moi, quand je fais des dégagements de toutes les pollutions sur une personne, je rentre dans une forme de mini-transe. Et je vais dire des mots. Avec mon pendule, voilà, jusqu'à temps qu'il arrête de girer. C'est fini, enfin. Et c'est pas une prière, je demande à personne. Avant, je demandais à l'univers, mais depuis que j'ai compris, j'ai arrêté. Maintenant, je demande juste à mon âme, à ma conscience supérieure. Voilà. Et ça marche super, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc non, je ne fais pas appel. J'aimerais qu'il y ait des anges gardiens et tout ça. Je me dis oui, il y a des guides. Par contre, je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas les voir. Moi. Enfin, si quelqu'un vous dit, moi j'ai vu, il y en a qui voient la Vierge. Hein. Elle était super lumineuse et tout. Super. Et derrière, il y avait quoi? Le pendule. Alors oui, ça reste un support, bien sûr. En fait, vous pouvez aussi utiliser votre corps pour faire de la radiesthésie. Moi, j'ai mon petit frère à qui j'ai appris trouver les sources ou les croisements géopathogènes, à parler de lignes telluriques en géobiologie. Il les sent, et quand il se met dessus, il a une chair de poule, son corps qui résonne, comme s'il était dans un état grippal. Moi, je ne sais pas faire, moi, je prends les baguettes. J'adore cet outil, je trouve ça rigolo, ludique, voilà, ça m'éclate. Ou le pendule. Mon bras, tout le doigt, on peut faire n'importe quoi en fait, c'est qu'une question de convention. Aussi, si vous avez envie, tester un oui avec le grand doigt, non, avec le petit doigt, et voilà pour le nom. Ne rigolez pas. Et voilà. Bon bah c'est bien, moi on rigole. Oui madame. De quelle nature? Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le prana du yoga? Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous voulez, je vais travailler pour me réalimenter, me ressourcer. Il y a plusieurs méthodes, effectivement, il y a la respiration, surtout pranique. Il peut y avoir ça, puis il y a l'alimentation, et puis il y a la vie saine, et puis s'oxygéner, et puis se ressourcer à la terre, à un arbre. Il y a plein de façons en fait. Hein, l'énergie, je la prends moi vraiment de partout, et elle est partout, l'énergie. C'est-à-dire que là, tout est matière, mais en fait, si vous allez au fond du fond, il n'y a rien qui se touche. Vous-même, dans vos cellules, là on va parler, on va dire quantique, voilà. C'est tendance, mais voilà, il n'y a rien, vos cellules, vos atomes, voilà. C'est que de la lumière, c'est que de l'énergie. On voit nous en 3D, quoi. Voilà, parce que nos yeux vont pas assez vite pour voir tout ça. C'est comme dans Matrix, hein. Vous voyez, le mec il a été intelligent, il a fait un film. Voilà. C'est un peu pareil. L'énergie, elle est partout. Alors effectivement, quand je travaille, je suis beaucoup dans la respiration, hein, comme au karaté. On en voit, quoi. D'accord? Donc oui, effectivement, moi je travaille beaucoup avec la respiration. Pour éviter de me fatiguer d'abord, puis ça me centre, et puis ça m'aide. Enfin, c'est ma façon de faire. Alors, des fois, je pousse des râles. C'est un peu bizarre. Voilà. J'ai répondu à votre question? Je la prends partout, elle est partout, l'énergie. Elle est là. Juste là. En vous et autour de vous. Elle est partout. Alors, involontaire, je voudrais involontaire parce que je voudrais essayer de faire une petite démonstration sur l'attraction magnétique pour vous montrer un petit peu la force magnétique, ce que ça peut donner. Faut pas avoir peur de tomber. Non, madame, je préfère pas. Ouais. Parce que c'est un peu. Il faut être cascadeur un peu. Jeune homme, allez. Vous pouvez l'applaudir. Comment vous appelez? Maximilien. Maximilien. Alors, Maximilien,
on va faire une petite démonstration d'attraction magnétique. Alors qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est juste pour vous montrer que l'énergie, le potentiel, hein, pour vous dire que tout le monde aussi peut le faire. Alors on va se mettre comme ça, s'il vous plaît. Voilà. On va serrer les pieds. Voilà, nickel. Vous allez un petit peu, voilà, tranquillement. Et puis vous allez être très souple. Pas tendu, vous décontractez complètement. Voilà. Si ça tombe en arrière, parfait. Génial, je vous retiens, n'ayez pas peur. Hein? D'accord? Concentrez. Tout le monde voit? Oui, ça va? Oh, mais c'est pas mal, très bien. Donc là, je vais juste poser mes mains, et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà. Vous avez senti? Super. Ça fait quoi? Déjà, il y a beaucoup de chaleur en fait. Ouais. Au niveau de l'emplacement de vos mains. Et ensuite, on sent qu'on a tiré vers l'arrière. D'accord, ok. L'attraction magnétique. Merci. Alors, c'est pas un tour de magie, hein. J'adore. Mais voilà, vous voyez, donc il y a une vraie... Il y a quelque chose de physique qui se passe finalement, d'accord? Évidemment, il y a la chaleur, parce qu'en plus, ça dégage, et puis je suis bien chaud là. Donc, si vous voulez, effectivement, il y a la chaleur, mais il y a vraiment le ressenti. Hein, je vais coller mes mains, je vais les enlever, et puis je vais attraper son corps énergétique, et je vais le tirer en arrière. Voilà, tout con. Facile, hein? Donc je sais déjà ici qu'il y a des gens qui sont certainement déjà un petit peu intuitif, hein. Alors je dis intuitif pour pas faire peur parce que on peut dire médium en vrai, mais en fait tout le monde est médium, hein. Il suffit simplement de s'aligner et enfin voilà, faites nos petits ateliers déjà, vous verrez. Vous êtes conviés, c'est gratuit, hein. Ouais non mais voilà, je vous ai entendu. Voilà, question ou pas question? Oui. Comment? Vous avez dû comprendre que je pratiquais un peu. Oui, ben ça se voit. Alors, je vais dire que moi, j'ai eu beaucoup de résultats Ouais. dans la recherche d'un pendule. Ben génial, en radiesthésie. Formidable. Avec le pendule? Sur carte? Sur plan? Là, non, même sur plan, directement dans mes maisons. C'est génial. J'ai l'organisateur qui cherche un truc dans sa maison. Hein, je vous le présenterai. Non mais parce que vraiment il cherche un truc. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Alors effectivement on peut travailler à distance. Moi je le fais pas, j'aime bien rencontrer les gens. Je préfère. Alors qu'on peut, hein, effectivement, c'est une question de... On se met sur la fréquence de la personne. On peut travailler à distance en magnétisme et en radiesthésie. La radiesthésie, moi je fais de la recherche avant de me déplacer dans une maison. Je leur demande le plan, hein, voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais trouver, est-ce qu'il va y avoir des veines d'eau dans la maison, est-ce qu'il va y avoir des points géopathogènes dans la chambre de un tel ou un tel. Donc ils me dessinent toutes les pièces. Et puis je vais regarder, avant d'aller effectuer le soin de l'habitat, par exemple, je vais déjà voir sur le plan ce que je trouve. Et effectivement, sur plan, eh ben, on trouve de l'eau. Et je le dis, sur tous les élèves que j'ai pu avoir en radiesthésie, tous, à quelques mètres près, m'ont trouvé l'endroit sur un grand terrain. Tous. Après, on travaille beaucoup, et je le fais exprès, je les travaille beaucoup sur le mental. Pour pas qu'il y ait de mental, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment possible. Il y a des gens qui font des recherches de disparus sur plan hygiène, je crois, hein, c'est ça. Sur des cartes, voilà. Moi, je le fais pas. J'ai pas le temps, et puis voilà, je fais d'autres choses. Peut-être qu'un jour je le ferai, aujourd'hui j'en suis pas là. Mais c'est vraiment, vraiment sympa. Quand vous vous dites comment je peux avoir le résultat de ma voisine ou de mon voisin,
Putain, on a pareil quoi. Et après je les fais travailler aussi sur les taux vibratoires. Pour qu'ils se rassurent aussi. Ce qu'il y a de bien quand on travaille en groupe, c'est que les uns et les autres on peut se rassurer. On se dit ah ouais on a trouvé la même chose. Donc là on commence à prendre la confiance en soi. C'est ça qui est génial en cours. Eh ouais. Comment? C'est trop loin Paris? Eh bien, vous n'avez plus à hésiter puisque le centre Eden Formation sera chez vous au mois d'avril, au mois de mai, et on fait une session sur 6 jours avec plein de choses. Vous pourrez venir regarder le programme, on se déplace parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les moyens, ça coûte l'hôtel, le déplacement, etc. Et puis avec Vérone, vraiment, on aime aller aussi vers les autres. Donc, et puis les gens, il n'y a pas que les Parisiens, quoi. Tout le monde a le droit de savoir ce qui se passe. Hein, et d'apprendre. C'est ça qui est chouette. Est-ce qu'il y a une question? Non? Oui? Tout à l'heure, vous avez parlé d'énergie. Ouais. Est-ce que le plus ou moins d'énergie est un facteur sur la santé, sur les maladies, sur... Oui, bien sûr. En fait, moins votre taux vibratoire sera élevé. Donc, c'est-à-dire que s'il n'est pas élevé, c'est qu'il y a de l'émotionnel. Ok? Au plus souvent. Ou il y a eu un accident, ou... Voilà. La maladie, c'est une fréquence basse, en fait, comme les entités du bas astral. C'est des fréquences très basses. Donc, plus vous allez avoir des fréquences élevées, plus vous allez être super bien, ok avec vous-même, centré, ok avec votre âme, votre tête. Et normalement, moins vous aurez de chances de tomber malade. Un rhume, une grippe, hein, pas forcément une grosse maladie. Hein. Après, il peut y avoir aussi un problème génétique. Il peut y avoir des... Voilà. Tout n'est pas non plus basé que là-dessus. Il faut faire attention aussi à tout. Ouais, grave. Le meilleur exercice pour augmenter son taux vibratoire, c'est de se marrer. Ah non, mais je vous jure. Et c'est pour ça... C'est en fait, en pratique, moi j'aime bien le faire, hein, parce que j'aime rigoler. Donc le matin, quand tout le monde arrive, alors personne ne se connaît, c'est super. Les gens ne se connaissent pas, et puis je leur demande de rigoler. On fait un yoga du rire. Comme ça, tout de suite, le mythe est cassé. Hein, ça met à l'aise tout le monde, ça met ok tout le monde. Alors les premiers, ils se disent oh là là, mais il est bizarre, je peux pas rigoler comme ça devant les gens, c'est pas possible. Bon, puis le deuxième jour, après, ça va, ils se lâchent. Mais ça fait un bien fou. Alors rigolez, respirez, hein, la respiration c'est hyper important, bien respirer, c'est pour ça, faites de la marche, si vous ne pouvez pas courir, faites du vélo, respirez. L'alimentation, hein, c'est aussi une source énergétique, ok. Mangez plutôt alcalin qu'acide, parce qu'aussi c'est pareil, hein, plus votre corps va être dans un pH acide, sur un terrain acide, plus la maladie peut s'installer. Elle a moins de facilité à s'installer dans un environnement alcalin. Ok ? Donc ça, forcément, les gens ne savent pas forcément. Vous pouvez effectivement vous recharger et vous ressourcer auprès d'un arbre, un beau chêne, des arbres vieux et gros. C'est ce qu'il y a de mieux. Bon, ici, vous êtes à la campagne, à Paris, c'est plus difficile. Il y a le bois de Vincennes, le bois de Boulogne. C'est plus compliqué. Puis il n'y a pas que des arbres. Donc voilà, mais vous pouvez effectivement vous ressourcer auprès d'un arbre, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ouais. On le sent, ouais, bien sûr, on le sent. Et puis on apprend, enfin, je le montre comment ça se passe, mais voilà, c'est vraiment vider et échanger et aller loin dans les racines de l'arbre, etc. Vous pouvez même vous imaginer pour vous ancrer, hein, des racines qui sortent de vos pieds à vous, pour vous ancrer aussi, pour l'ancrage par exemple. Mais pour évacuer, effectivement, et vous recharger, l'arbre c'est super sympa. Puis si on aime la nature, si on aime les gens, si on aime le monde, la vie, voilà, faites, vraiment, amusez-vous, testez les choses. Oui. J'ai du magnétisme sur une main, mais pas l'autre. Sur une main mais pas l'autre. Non, c'est pas la question. Je pense que vous avez du magnétisme partout, dans les deux mains. En fait, on a des chakras. Ici, à ce niveau-là, on a des chakras au bout des doigts, des chakras partout, un peu dans le corps. Mais peut-être que vous avez plus de ressenti. Vous êtes gauchière ou droitière? Vous êtes droitière pourtant. Et vous sentez plus dans la main gauche?
c'est peut-être votre main qui est émettrice, pour le coup. Ça vous fait des picotements, tout ça. Ouais. C'est peut-être juste qu'elle est émettrice et l'autre est réceptrice, par exemple. Ouais, c'est cette main-là que vous allez passer. Ouais, parce que c'est comme ça. Vous êtes peut-être une droitière contrariée. Ou pas. Enfin, moi, j'ai pas envie de vous contrarier, donc voilà. Mais... ouais, je vous en prie. De toute façon, on va tester, je vous montrerai tout à l'heure, si vous venez, ou demain, si vous êtes encore là, si vous passez sur le stand, je vais vous montrer la densité. Hein, on va regarder, vous allez sentir les couches. Hein, les couches énergétiques, vous allez sentir comme un coussin d'air, quelque chose comme ça. C'est assez sympa. Hein, faut pas être, c'est sûr, si vous êtes maçon, vous travaillez avec vos mains et tout, vous avez de la corde comme ça sur les paluches, bon, vous n'allez pas forcément sentir grand chose, mais voilà, il vaut mieux avoir les mains douces et entretenues. Donc on va passer à ma maison est un poison. Et pourquoi? Alors je sais pas si j'ai encore le temps. Question? Oui. Oui, non, mais déjà il y a les polarités de l'homme, de l'homme et la femme, mais surtout nous aussi on a une polarité, on a un plus et un moins. On a un côté plus, un côté moins. Aussi, on est comme une pile finalement, hein. On est une batterie, et notre rayonnement, on n'est pas qu'un corps physique. Regardez, j'ai une poupée russe à mon cabinet pour faire la démonstration, et je leur montre la toute petite qui est à l'intérieur, je déboîte les autres là, hein, et je leur montre, je dis voilà, vous êtes ça, c'est votre corps physique. Et tout autour vient s'emboîter. Alors, ils sont géniaux les Russes quand même, j'ai trouvé ça génial, moi. Et je leur montre voilà, vos corps énergétiques. Vous êtes recouverts. Et vous pouvez rayonner de 8, 10, 15, 20 mètres, 30 mètres et des fois sur des kilomètres. Ama par exemple, peut-être qu'elle rayonne, un truc de fou. Je sais pas, je n'ai jamais regardé. Mais voilà, ça dépend de votre énergie. Il y a des gens qui ont une énergie plus large, qui rayonnent beaucoup plus. Puis d'ailleurs, vous voyez, il y a un aura, vous sentez quand quelqu'un rentre quelque part, oh dis donc, il envoie. Oui monsieur? Si je vous ai bien compris, les hôpitaux et les cliniques sont des lieux de très basse vibration. Ben grave. C'est le problème en fait. Donc, ma question, est-ce que ça peut rejaillir sur les infirmières, les aides-soignantes Ouais, c'est des milieux un petit peu compliqués, les hôpitaux, tout ça. Il y a des gens qui décèdent, il y a de la tristesse. Alors, on va parler de la mémoire des murs, hein. D'accord? Moi, j'aime pas, je vous dis, j'aime pas les hôpitaux. Voilà, mais pourtant, il faut quand même bien pallier à certains problèmes dans la vie, c'est comme ça. On en a besoin, mais effectivement, si ils nettoyaient un peu leurs locaux, ça pourrait être peut-être un peu plus sympa à vivre, moins lourd, moins chargé. Enfin, puis il y a du monde, il n'y a pas que des vivants dans un hôpital. Il y a du monde. Ouais, j'aime pas trop, quoi. Vraiment, en plus, si on a cette sensibilité de pouvoir un peu sentir les choses et tout, c'est chaud. Non, salut. Mais pareil, on rentre pas dans la peur, on n'est pas là, dit t'as rien à faire là, salut, hop, sors, c'est ma chambre. Non et voilà, ou alors si vous savez faire, vous nettoyez votre chambre quand vous arrivez à l'hôpital, vous faites votre boulot, vous enlevez la mémoire des murs, vous travaillez sur les réseaux, faites gaffe que votre lit soit pas sur un croisement, parce que là ça va pomper votre énergie, vous n'allez pas vous remettre de votre truc. Quand on a la connaissance, le savoir, c'est le pouvoir. C'est pas plus con que ça, en vrai. Donc si vous savez les choses, bon après vous ne pourrez plus le dire, je ne savais pas, par contre. C'est un peu ça l'idée. Mais si vous savez, faites. Organisez votre vie, organisez votre maison. Voilà, moi j'ai souvent des gamins qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Pourquoi? Il est en stress, il ne dort pas, il se réveille mal. Si vous sentez que vous êtes fatigué, le matin en vous levant, il y a peut-être quelque chose qui traîne sous le lit. Voilà. Alors je ne vous parle pas d'une entité, non, je parle de réseaux. Des réseaux telluriques qui traversent la Terre, qui est un quadrillage, les réseaux Hartmann, Curie, Wiesmann, enfin plein d'autres, plus les vents d'eau, ça peut vraiment générer des mauvaises choses. Donc quand vous savez, à partir de ce moment-là, vous pouvez checker chez vous ou chez les copains, et puis souvent ça marche très très bien. Et je suis intervenu souvent sur des maisons, sur des lieux, même des magasins ou des entreprises, etc. Et souvent on me dit « Ah c'est bizarre, c'est incroyable, on a l'impression que vous avez poussé les murs, quoi. » Je ramène tellement de lumière dans le truc. Non mais c'est vrai, c'est en visualisation, je travaille beaucoup là-dessus.
Et voilà, donc c'est super. Vraiment, c'est super. La géobio aussi, c'est pareil. Et c'est un tout, si vous voulez. Le bien-être, ça passe par vous et ça passe par votre environnement, même le travail. Eh bien écoutez, voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore un petit peu? Bon, n'hésitez pas à venir nous voir, on est sympa, on est gentil, d'accord, et puis on est drôle, on essaye en tout cas. On fait les choses sérieusement, mais on se prend pas au sérieux. Voilà, on essaye juste d'être normal et de partager nos connaissances et tout ça. Donc voilà, c'est le centre Eden Formation. N'hésitez pas, si vous pouvez pas venir, on vient à vous, il n'y a aucun souci. Il faut être quand même un petit groupe, hein, c'est mieux. Et voilà, et je suis vraiment ravi que vous ayez assisté, que vous ayez eu la patience de m'écouter. Je vous souhaite une belle journée et de bonnes conférences. Et voilà, et je vous souhaite un bon week-end. Et n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Merci. Merci beaucoup.